Salut à tous, alors petit concept original aujourd'hui qui est sorti en 91, un concept BMW. J'en avais jamais entendu parler, du coup c'est Pierre Desjardins sur Twitter qui en a parlé. Et moi je suis allé chercher sur Google donc la BMW E1. Voilà, sorti en 91, c'est un concept électrique. Nouvelle batterie donc sodium-soufre. J'avais jamais vu ça, une batterie sodium-soufre, mais regardez la taille de cette voiture, on dirait une espèce de Smart version BMW quoi. Une City Mobile dimension de 3,46 m de longueur, 1,64 m de largeur et 1,50 m de hauteur. Vraiment des dimensions dignes des Smart, quoi. Même si elle est plus large, clairement. Franchement, bon, elle a une forme bizarre, surtout l'arrière, là, c'est... Ouais, c'est une sale gueule, l'arrière, hein, clairement. Ouais, on se doute que ça c'est pas resté au stade de concept à cause de ça, je pense. Elle est quand même assez moche. Voilà. Alors, batterie de 19,2 kWh, de 200 kg. Donc les batteries pouvaient être rechargées sur secteur en seulement 6 heures avec une prise 16 ampères, je pense. Et donc une colonne de chargement dédiée permet de raccourcir ce délai à 2 heures. Ah ouais, quand même, putain, ça changeait vite, hein. Même en 91 déjà. Avec une autonomie de 160 km en trafic urbain, la BM i1 est également à même de sortir des agglomérations rapides, puisque sa vitesse est de 125 km/h quand même. Ah bah mon vieux, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc dès 91, alors par contre c'est comme un aspirateur, le câble sort de la voiture. Alors ça c'est fort quand même. C'est comme un aspirateur quoi. Et la trappe de recharge est comme sur le Kona à l'avant. Mais franchement c'est dommage qu'il ait pas sorti cette voiture, même si bon, elle est pas très belle. Alors en 93, ils sont sortis la nouvelle version, la Z15, la BM E1 Z15. Alors l'autonomie et les performances de conduite sont améliorées. En outre, la motorisation de la BM E1 est désormais si efficace que l'énergie générée lors des phases de freinage est automatiquement réinjectée dans la batterie. Ce prototype n'atteindra pas le stade de la production. Bah franchement c'est dommage. Encore une fois c'est dommage qu'elle soit restée au stade de la production. En 93 il y aurait pu avoir une voiture électrique BMW déjà quoi. Celle-là était plus réussie je dirais. L'arrière était moins dégueulasse. Ouais, elle ressemblait déjà plus à quelque chose, on va dire, même si c'était évidemment une BMW citadine. Et bah, c'est du jamais vu une BMW citadine, même si la i3, elle a repris un peu le flambeau, on va dire. Mais là, bah, elle était pas dégueulasse, franchement, hein. C'est dommage qu'il l'ait pas sorti, quoi. Je pense qu'elle aurait pu bien marcher. Bon, après, il a fallu voir le prix et tout. Mais ça aurait pu faire une voiture électrique dès 93 signée BMW, qui aurait peut-être pu lancer les autres constructeurs beaucoup plus tôt dans cette guerre des voitures électriques. Voilà, c'était le petit concept du jour. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'était... Bon, la Z, celle-là, elle est vraiment dégueulasse, hein, pour le coup, la première version de la E1. Mais je trouve que la deuxième en vert, là, même si la couleur est un peu moche, je la trouve plus réussie. Et c'est dommage que celle-là, pour le coup, ne soit pas sortie en production. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette voiture. Je vous laisse, ciao.